Great. Good evening, everyone. And this is another session of Read Pakistan. We have Checo with us today. The best thing about this session is going to be I'm going to go a bit slow so that Checo is with us and on the same page. But the best thing about this session is going to be the language. A little bit of a discrepancy that you all have to activate your subtitles so that we can move forward in a slight better manner. The point to this is that Edwig Checo is going to be speaking with us in French. And I don't want that any of you should be missing any of the opportunities that you're going to grab while she's going to speak loud to you. I'm just going to give a slight introduction of the lady who's with us today. I'm really honored. During her professional career, she has taught at all levels, from the middle school till the high school, general, professional, and technical, and also with the higher education. She has work-aligned training for adults in companies. Preparation has been given by her for paramedical and medical exams with the social career. Truly a wide range of levels and age groups she has taught and she has been with. And the best thing about her is she's very humble. She also has worked at the recreation center with children, and the age group of that was from 6 till 11 years old to help them overcome their learning difficulties, which we are going to talk about today. And Checo is definitely going to touch that topic for all of you. Another very interesting aspect is going to be that she has published about 23 works in poetry, one of my favorites, theater, stories, short stories, and so on. So this is going to be one wonderful session. Just to add on the cherry on the top, her objective is to promote writing and reading. Again, you know, this is one thing that Read Pakistan is really interested in, and that is the reason why Checo is with us today. So, hello, Checo. How are you today? I'm fine. Thank you, Fatima, for your introduction. Bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui pour assister à cet événement qui renvoie à la littérature et ses nombreux bienfaits. Donc, je vais de ce pas venir vers vous pour que nous fassions un peu connaissance et que je vous dise un peu qui je suis et ce qui m'a amené vers la publication. Great. Je m'appelle Edwige Checo et je suis née au Bénin, en Afrique occidentale, mais je dépends de plusieurs pays d'Afrique de par mes racines. Et je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans, où j'ai suivi toutes mes études, mais en fait, j'ai depuis ma naissance un rapport avec la langue française. La langue française, car je suis née dans une famille où j'avais un père qui était un grand amoureux du livre. Il a œuvré pour la jeunesse, pour l'éducation. Il a été professeur de latin, de français, d'histoire-géographie, d'espagnol. Et il a servi son pays et il est un modèle pour moi. J'ai donc un rapport très présent dès ma naissance avec le livre et après, je l'ai cultivé également. Ce qui revient à dire que quand j'étais enfant, très tôt, en 3e, 4e année, j'étais inscrite à ce qu'on appelait à l'époque le Centre culturel français. Et je lisais au moins 2 livres par semaine. Tout ce que je lisais, c'était tout ce que j'attrapais, je devais lire. Romans, contes, BD et les histoires des enfants, des adolescents. Voilà, j'ai été une très grande passionnée de la lecture depuis mon enfance. Et ce qui est extraordinaire avec la littérature, c'est que lorsque je lisais un bon livre, j'imaginais le scénario comme dans un film.
après avoir cultivé autant de lecture, après avoir été très tôt proche du livre, et moi-même actrice quand je lisais, j'ai grandi et arrivé en France après mes études en France. Je suis devenue professeure de français au début. J'ai été amenée il y a plusieurs années de cela, enseigner le latin en 1995. J'ai fait un peu de cours en histoire-géographie, mais avec le temps, mon parcours professionnel s'est orienté dans une grande variété. Et j'ai aussi bien travaillé avec les adultes, et comme vous l'a dit déjà Fatima. Alors, dans ce contexte professionnel, le livre est toujours présent. Il est toujours proche de moi, que je sois dans une chambre, que je sois à la cuisine, que je sois à la salle de bain, j'avais des livres partout. Donc, vous comprenez aujourd'hui pourquoi je suis là pour partager avec vous ma passion des livres et aussi le fait que je sois écrivaine. Comment je suis arrivée à publier? La publication est une longue histoire, mais en réalité, quand on démarre et qu'on va vers une destination, on retrouve toujours le livre. Je m'explique. Il y avait des moments de mon adolescence où, lorsque je me sentais triste, j'écrivais. Mais je lisais beaucoup, je faisais du sport. Hein, ça. J'écrivais énormément et c'était secret pour moi. Et c'est resté une habitude d'écrire tout le temps, soit pour exprimer des sentiments, des moments, des souvenirs, ou pour rendre hommage. Donc, j'écrivais énormément. Puisque je lisais, j'avais une imagination fertile. Ça, c'est l'un des bienfaits de la littérature. Donc, progressivement, j'ai amassé des tas d'écrits qui étaient personnels. Et puis, un jour, plusieurs années plus tard, j'ai commencé par relire mes écrits du passé. Et il y en avait qui étaient vraiment très beaux dans leur dimension littéraire. Mais en profondeur, il y avait parfois de la tristesse. Et je me suis dit, tiens, alors, il y a certains écrits qui faisaient partie de mes secrets. Je les garde pour moi. Je dis, bon, je vais partager quelques-uns avec les lecteurs. C'est ainsi que je suis arrivée à ma première publication au Canada. Et ce livre a été publié au Canada. Je vous montre sa couverture. Et le voici. Voilà. Et donc, là-dedans, il y a 4 parties. Et dans ces 4 parties, on voit une évolution de l'écriture et une évolution de la personne. Ce qui fait que aujourd'hui, quand je relis certains textes, je découvre l'auteur que je suis. Donc, je suis arrivée dans l'écriture, donc en tant qu'écrivaine. Aujourd'hui, je comptabilise 28 ouvrages. J'en étais à 23, mais au mois d'octobre, j'ai publié 5 livres. Voilà, qui sont sortis dans une diversité. Donc, j'ai une écriture assez facile. Et c'est un jeu pour moi, écrire et transmettre. Donc, voilà l'histoire de la littérature. Quelle est l'importance de la littérature? Si nous sommes là, bien entendu, avec IRID Pakistan, leur organisme a pour objectif de consolider les connaissances, d'aider les jeunes et les adultes de par le monde à s'intéresser à la lecture. C'est mémorable. Je suis également présidente d'une association dont l'objectif est de promouvoir l'écriture et la lecture. Donc, nous allons dans la même direction, dans la même cadence. La littérature a un pouvoir formidable. La littérature vous ouvre les portes vers des cieux inconnus. La littérature fortifie l'esprit. Il nous instruit. Il nous aide à imaginer. Elle nous aide, du moins, à imaginer, à rêver, à aller au-delà de notre quotidien. Vous voyez, c'est grâce à la littérature que je suis en contact avec le Pakistan aujourd'hui. Et je n'ai pas encore été physiquement au Pakistan. Hier, j'ai fait une intervention avec le Canada. Donc, la littérature
nous permet de voyager. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque j'écris, je me dis que le lecteur ou la lectrice doit pouvoir rire en me lisant, doit pouvoir voyager, imaginer. Alors, nous revenons au thème. Et nous sommes toujours dans le thème. Mais je reviens encore, je fais un rappel du sujet pour lequel je suis là aujourd'hui. Quels sont les bénéfices de la littérature? Qu'est-ce que la littérature nous enseigne? Je vais faire une énumération qui n'est pas finie et après, je vais partager également avec vous des extraits de mes ouvrages. Parce qu'en tant qu'enseignante, je m'intéresse à la littérature. J'ai fait la littérature comparée. La littérature, c'est quoi? Il y a les romans. Mais il y a une multitude de romans parce que le monde en lui-même est immense. On ne pourra jamais lire tous les livres qui existent dans tous les pays du monde parce qu'il faut déjà connaître toutes les langues. Mais heureusement, grâce à la technologie aujourd'hui, on peut aller au-delà de certains obstacles, c'est-à-dire qu'il y a certains ouvrages qui peuvent être mis à notre disposition. La littérature contribue à l'éducation, à l'instruction, à la fortification de nos convictions. La littérature nous élève. Vous voyez, c'est comme un ballon dans lequel on souffle. Il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. C'est cela la littérature. Elle est intarissable. Je vais, avant de continuer, pour introduire, vous lire un texte que j'ai écrit sur le pouvoir de la littérature. Il se trouve dans cet ouvrage, qui est la nouvelle publication d'octobre 2020, à la page 16. Le titre, c'est Le pouvoir de la littérature. Le livre, c'est Gestation poétique et confinement. Il y a une partie des textes qui renvoie à la période de confinement. La littérature a un visage, c'est à la page 16, fait de multiples visages qui, à travers ces expressions, dégagent une forte connexion du monde en connaissance. Ce pouvoir de connaissance diffuse 10 000 essences dans l'amour des mots en son, dans les formes et idées qui grondent à travers l'amour des mots en son. La littérature a un visage fait de multiples visages. Il faut pouvoir s'en apercevoir et savoir voir. Ce monde rempli de savoir qui exprime son pouvoir. Le pouvoir de la littérature est dans ses multiples allures la force de la littérature. Le pouvoir de la littérature reflète ses ressemblances, reflète ses différences en nombreux sous-genres comme des voiles magiques qui roulent en douce musique, égayent le monde en crise sans faire trop de bruit dans les mots et leur magie. Je continue, Madame Fatima, ou je m'arrête là. C'est un poème un peu long, ok? Donc, c'est une manière pour moi de vous montrer que à travers la littérature, on peut accéder à l'apprentissage. On peut apprendre, d'accord? On va découvrir de différentes manières d'apprendre. Et j'aime beaucoup la créativité. C'est-à-dire qu'un bon livre doit faire vibrer. Un bon livre respire. Parce que, vous voyez, je tiens le livre, mais il est comme un bébé. Un bébé qui a une voix, qui va se faire entendre et qui va séduire, qui doit séduire chaque lecteur. Je ne dis pas forcément que tout le monde a les mêmes goûts, mais un bon livre
doit avoir des objectifs définis. D'abord, on doit se détendre quand on lit, avoir du plaisir également, mais aussi profiter de ces moments-là pour grandir, pour découvrir d'autres cieux. Et quand je parle de littérature, je parle de gestation. Et à présent, je voudrais vous embarquer dans mon aventure littéraire pour vous présenter mes ouvrages, pas forcément dans une chronologie, mais je vais vous présenter d'abord les deux premiers qui sont publiés au Canada. Il y en a eu 3, dont un livre de méthodologie. Et après, nous allons vivre ensemble comment je vis le livre. Comme je vous le dis, le livre a une histoire. Quelle est cette histoire-là? Quand un auteur ou une autrice, en fonction de l'endroit où on se trouve, se met à écrire, c'est parce que cette personne a un monde d'imagination qui croise la réalité et l'environnement dans lequel elle vit. Et à partir de cela, elle va transmettre au monde ses connaissances, son regard de la vie, sa vision des choses. Un livre demande au lecteur de réfléchir, d'analyser et d'avoir sa propre interprétation. C'est cela la richesse du livre. Alors, avant de nous jeter dans le flot de découverte de mes ouvrages, car j'écris pour tous les types d'âge, pour tout type de public, car mon métier, mon parcours professionnel m'a amené à encadrer différents groupes de personnes. Et donc, j'en tiens compte. Et quand j'écris un livre, je me pose la question de savoir à quel type de public est destiné cet ouvrage. Néanmoins, on peut avoir des surprises car les goûts peuvent vous surprendre. Un livre destiné aux enfants, par exemple celui-ci, et au final, les adolescents, les adultes l'adorent, tout le monde l'aime. Voilà, et j'en ferai des scènes théâtrales. Mes premières publications se sont faites au Canada. Comme je vous l'ai dit, je vous présente les premières. Il y en a eu 3, c'était essentiellement de la poésie. Le tout premier, le voici, dans lequel j'ai rendu un hommage à mon père, et l'écriture évolue. C'est-à-dire que la première partie qui évoquait des écrits faits dans des moments de mélancolie, de tristesse ou de joie, à la fin, on se retrouve dans une écriture qui fait la rencontre avec la cuisine. Je vous prends un exemple. Je vous dirais, j'ouvre par exemple à la page 97. Le titre de ce poème, c'est Langouste londonienne. Trésor de chair dans sa rose carapace, pour satisfaire mon palais rose rapace. En ce jour rose de mon âge doré, je savoure une langouste géante rose. Je te saisis avec mon couteau d'or et fais une chirurgie blanche délicate. J'extrais ta chair rose et déguste sans te faire saigner. Oh, ma douceur, car vie tu n'as plus à cette heure, mais vie nouvelle dans mon assiette. Quel délice! Pauvre langouste! C'est de la poésie créative, disponible au Canada. Le deuxième ouvrage est intitulé La création poétique au service de la vie, la verdure de la vie, donc c'est un assemblage de poèmes qui sont regroupés par thème. Et à partir de ces thèmes-là, ben, on est en mesure de voir et d'apprécier la vie sous différentes formes.
Je vous invite à les découvrir et j'ai développé une théorie qui est la suivante. En quoi consiste la verdure de la vie? Voilà, c'est visible sur Internet. Et dans ce livre, il y a une évolution, il y a différentes sortes d'écritures, des poèmes qui sont restés fidèles à la période d'écriture et que j'ai, par exemple, repris pour montrer un peu au lecteur que l'écriture peut subir une métamorphose. Et cette métamorphose-là, l'auteur l'exprime également par sa fertilité, par sa capacité imaginative et la façon dont il a envie de faire vibrer les mots à travers le livre. Et je parle de la cadence des mots et des mots qui vibrent, qui ont des corps et des formes. Le troisième est un livre de méthodologie créative qui s'adresse à tout le monde, peu importe que l'on soit scientifique, et d'ailleurs les scientifiques sont de bons littéraires, je le dis en parenthèse, hein. Ma meilleure classe de français, c'était une classe de série scientifique, S. Et je m'attendais à avoir une série littéraire. Il y a plusieurs raisons par rapport à cela. Alors, je suis en train de dire que ce deuxième ouvrage est également rempli de recettes créatives et que certains évoquent la littérature, le monde de la connaissance. J'ai introduit dans cet ouvrage un schéma qui me permet d'étudier les mouvements littéraires en France. Et c'est sous forme de jeu. Et vous allez voir le 16e siècle, l'humanisme, le 17e, le 18e, jusqu'au 20e siècle. Voilà, il y a des poèmes qui font hommage à Montesquieu. Et je pense que vous avez lu Montesquieu, qui a joué un rôle fondamental dans le droit français, qui a écrit également les lettres persanes. Et il y a Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. J'aime particulièrement le 18e siècle. Ça, c'est une manière de vous dire que même si on écrit, on a eu à lire des livres. J'ai lu également des œuvres africaines que j'aime, telles que L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, Une vie de boy. Ce sont des livres de mon enfance et qui m'ont permis également de découvrir d'autres pays africains, puisque l'Afrique, elle est vaste et les pays ne sont pas forcément les mêmes, comme l'Europe est vaste, ainsi de suite. Et je crois que je suis en train d'aller vers le Pakistan également, j'y suis déjà. Et c'est cela, la diversité. Et cette diversité-là, et à travers le livre, on peut avoir également une passerelle pour aller vers le monde, pour communiquer nos connaissances, pour enrichir le monde, l'humanité de trouvailles, de savoir. Maintenant, je vais vous présenter mes 5 nouvelles parutions d'octobre 2020. Plus précisément, le 29 septembre 2020, il y a eu The Dream of African Children. Ce livre existe en français, mais les leçons qui s'en dégagent, les thématiques développées dépassent, ces thématiques, je dis bien, dépassent celles de l'enfant africain. Et je l'ai réalisé plus tard. Quand je travaillais sur le livre avec des enfants européens qui me disent « Non, mais moi, je me sens interpellée par ce livre, madame. Je me sens interpellée par ce livre. Pourquoi vous dites que c'est le rêve des enfants africains? J'ai trouvé cela génial. » C'est cela la force de la littérature. Je vais vous faire découvrir un passage, le début. Il s'agit d'une pièce théâtrale qui repose sur une grande créativité et qui amène les personnes qui vont encadrer les jeunes qui vont travailler sur cet ouvrage à faire preuve de créativité. C'est ce que je fais également en classe ou quand je fais des conférences. J'aime beaucoup la créativité. C'est cela, la lecture vivante, dynamique. Parce que la littérature, lorsqu'elle est florissante, elle peut vous faire trembler. Elle peut vous faire sortir du silence. Eh bien, nous allons
découvrir les premières lignes de cet ouvrage que je tiens entre mes mains, paru aux éditions et des livres le 29 septembre 2020. A voice that seemed to come from heaven. Il s'agit de la rencontre d'un poète, donc qui rêve, et celle d'un enfant, en fait, pour présenter. Alors, l'enfant, child. L'enfant rencontre le poète. Excusez-moi. Donc, le poète va prendre la parole en premier. Child, you who live in Africa, do you have a dream? What do you dream about? Child answers, yes, I have a dream to grow up, to be educated, not to live in a country at war, not to live in enemy countries, but to live in friendly countries. The poet asked the child, how would you like to be educated? The child, surprised, looked around. I don't know. I don't know. I don't know. I invite you to discover this book. Le deuxième qui est paru, il est juste en face de moi, 444 citations. Ce sont des citations qui amènent à réfléchir sur différentes thématiques de la vie et qui donnent également des pistes pour faire face aux réalités d'aujourd'hui. On peut retrouver des citations sur l'humour, la gentillesse, la diversité, l'éducation, la nourriture. Voilà, donc 444 citations, qui est un livre original. Et j'aime bien, quand je crée une citation, lui donner une force, c'est-à-dire la rendre dynamique. C'est-à-dire qu'à partir d'une citation, la lectrice ou le lecteur doit être en mesure de réagir, d'imaginer et même également d'écrire, de s'interpeller. Voilà, ça c'est l'une des forces de la littérature. C'est de rendre actif celui qui rentre, je dirais, dans cette vaste sphère de livres. Si vous lisez, si vous aimez les livres, vous allez élargir votre conscience. La lecture nous amène à nous interroger, à développer notre esprit analytique. Comme je disais dans le pouvoir de la littérature tantôt, dans le poème que j'ai partagé avec vous. Ça, c'est la deuxième publication. La troisième publication d'octobre 2020, c'est celle-ci que je vous ai déjà présentée. Et je vais citer la quatrième de couverture. La quatrième de couverture, c'est ça. Et là, c'est la première de couverture. La poésie a plusieurs ailes et peut tout survoler. Elle vole comme un oiseau, elle nage comme un poisson et se traîne comme un animal rampant. Elle est aussi la nature qui s'exprime ou la voix de l'inconnu. Elle évoque le langage des corps. Elle est en mesure de décrire des amants imaginaires qui roucoulent ou soupirent. Elle suggère l'envol de la pensée. Pour ainsi dire, elle est un art sublime. À cet effet, elle devient un art qui assume la gestation par le pouvoir suprême qui lui est conféré.
à savoir rendre le monde fécond et magique en transportant le lecteur dans une fusée métaphorique ou hyperbolique dont la destination n'est jamais entièrement contrôlée à cause des innombrables nuances entre l'implicite, le suggestif et l'irréel qui peuvent troubler ou prêter à confusion avec le vécu ou la réalité. L'écriture est un tuyau de respiration qui libère de l'oxygène dans des moments de suffocation. Ce qui revient à dire que le pouvoir de la littérature est sublime. C'est-à-dire que quand je dis littéraire, pouvoir de la littérature, je parle d'écrire et de lire. Parce que si on n'écrivait pas, on ne pouvait pas lire. Vous comprenez? Donc, il est important de savoir que au jour d'aujourd'hui, même si nous avons plusieurs moyens d'apprentissage, la lecture reste la lecture. Voyez, l'écriture ne changera pas, elle sera l'écriture. Donc, il y a une complémentarité dans notre monde. Quand on lit, par exemple, on va découvrir la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire. Ce sont des bienfaits. On peut guérir de mal. Par exemple, quand j'écrivais dans des moments de tristesse, j'ai eu une lectrice qui a fait un témoignage lors de ma conférence. Elle a dit, mais quand j'ai lu ton livre, j'étais malade, j'étais souffrante. Et quand j'ai lu ton témoignage, je me suis dit, oh, si elle a survécu à ce moment-là, eh bien, moi également, je pourrais survivre. Et il s'agissait d'un poème de ce livre dont le titre est Vivre ou mourir. Je continue sur la lancée des nouvelles parutions de 2020. Vous voyez, il y a eu la poésie, il y a le théâtre, il y a des citations. Et il y a ce livre-là, voici la version française, 10 histoires, c'est vraiment de la créativité pour amener les jeunes aussi à imaginer le déguisement, la manière dont on doit pouvoir jouer les rôles. Et je l'ai fait avec les enfants. Et à ma grande surprise, un jour, j'ai voulu essayer avec les adultes. Et ben, je vous ai dit que je peux vous dire que mes classes ont été transformées. Parce qu'il y a de très belles histoires là-dedans. Je vous laisse apprécier. Ce n'est pas à moi de le faire. Et je vous invite vraiment à les lire. Et à l'issue de cette rencontre, je serai ravie d'avoir des commentaires sur votre appréciation par rapport à ce que vous auriez lu. Et je serai amenée après à choisir le meilleur commentaire pour offrir un livre. Donc, voici sa version anglaise qui est parue au mois d'octobre 2020. Donc, il y a 10 histoires vraiment qui amènent à faire beaucoup de créativité. À la fin de chaque histoire, il y a un passage pour le lecteur qui lui permet de réfléchir, d'être créatif à partir de questions ou à partir de pistes, d'interrogations, où il peut être amené également à dessiner. Voilà, c'est ça la littérature. C'est-à-dire que lorsqu'on a des mots, à partir de ces mots-là, on peut imaginer un scénario, des dessins. Quand j'écris mes livres, je suis dans le cinéma. Et à partir de l'écriture, j'aime bien aller vers des livres qui sont vivants, dynamiques, qui permettent à chacun de pouvoir créer à l'intérieur de ce monde littéraire, fictif ou imaginaire, un autre monde comme une forme d'entonnoir de mise en abîme. Et le 5e livre paru au mois d'octobre, je ne l'ai pas sous la main parce qu'il a été publié hier. Voilà. Donc ça, ce sont mes 5 nouvelles parutions. Thank you so very much.
I really wanted that you should actually, because all of the comments that we're getting here, I know that you won't be able to understand, but we will, while we would put it on YouTube, everybody would be able to understand you. Also, you will be able to understand the comments that I will be sharing. You can turn on the subtitle once this session is down, and then we can, you would be able to understand us, and we will be able to understand you. For the rest of the people who were here with us, I should be telling you all that the session was actually about the benefits of literature. That is why Cheko was with us today, and she has very nicely illustrated, given references to various books and to also to her works, which were she in the middle of the session, she was also showing, so that you can know more about her and about the works that she has done, and also about the references that she was referring to, so that you can get back to those books, for showing the importance of literature. So this is how this was going to be. I understand that slightly a few people were unable to connect to us and also not to read the subtitles. So basically, this is something which might just trouble you, but that would just be over once you're over to YouTube. I would once again, Cheko, I would like to thank you so very much for being with us here. For the people who do not know, for Read Pakistan, it was very important to connect to Cheko because of certain reasons. Advik Cheko is from France. She has been working on the reading therapy. This is one step ahead of what basically we speak of when we are talking of reading. This is going to be something you would say that one step forward into the vision of reading and how this will come out to be in the coming 10 years or 15 years. To expound on the healing powers of books. This is what she works upon. This is what Cheko works upon. And during her professional career, as I told in the beginning, she has taught at all levels. She is a well-experienced lady in the middle school, in the high school. She has been generally professionalizing and technically sounding people in the higher education's work-linked training for adults and in companies. And while the best thing about her is that she is very explicit. She would like to share her information. She would like to share her readings and her research work in the social decorums, truly a wide range of levels and age groups, and she fits in all the age groups that are available. She has also worked at the Recreation Center with children aged from 6 to 12 years of age to help them overcome their learning difficulties. This is one area that we would really like, Cheko, for you even to discuss in the upcoming session. We would also make sure that the subtitles are there for the people, the visitors, the people who are with us in live sessions, for them to understand your session better, because in that way, Cheko, they ask us various questions and then you can reply to them, and then it becomes a very interactive session. So it becomes really, really nice. By the way, for ending this all up, I would just like to add that Cheko has published 23 works in poetry, theater, stories, short stories, and so on, which is, the list goes on. She has organized culture meetings in the world. She has worked all across the world, and now she will be, with us for quite some time. She will be giving us talks, and we will make sure that this time is going to be more or less a more interactive session with the subtitles, just displayed there so that we can work on better lines. Cheko, thank you so very much for your time and the information and the knowledge that you have spared. Thanks a lot. Have a good evening. Merci beaucoup, Fatima, pour votre participation et de permettre d'être un peu une passerelle pour entendre ma voix, celle d'écrivaine et celle de lectrice et celle d'une grande amoureuse des livres. Et voilà, je vous remercie beaucoup et je remercie les auditrices, les auditeurs présents ici aujourd'hui. Et c'est un plaisir pour moi et je vous dis bonne aventure avec les livres. Oui. Car la littérature est une richesse. Merci. Thank you. Best wishes, Cheko, for you too. Thank you. Okay. Bye-bye. Thank you very much. Thank you. Bye.